Chers téléspectateurs, chers frères et chères sœurs, paix et grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ. Nous avons cette grâce de parler encore aujourd'hui de Dieu vivant, de Dieu qui nous a tout donné afin que nous ayons une vie heureuse. Mais nous sommes des êtres humains, ne l'oublions pas. Mais nous allons aussi essayer aujourd'hui de parler de la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu parler afin que nous soyons instruits, vous ainsi que nous. Merci de garder donc ce moment, de le mettre à part pour nous afin que nous puissions passer ces instants avec vous. C'est une joie de partager la parole de Dieu avec vous, avec Meki Hassan. Merci encore une fois de plus d'être avec nous. Bonjour Kader, bonjour. Et Dalila qui est aussi avec nous. Bonjour. Alors, il est bien de se remettre entre les mains de Dieu, pas d'une façon, je dirais, fatale, mais d'une façon, je dirais, avec beaucoup plus de confiance. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, la confiance en Dieu. Si vous voulez bien, inclinons nos têtes et prions Dieu afin qu'il répande sa bénédiction sur nous. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui agit aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu qui a dit « Voici, je vous ai tout donné », mais tu as dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et merci parce que tu es là, avec nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Tu es là par ta parole, tu es là par ton esprit. Merci de bénir ces moments que nous passons ensemble, de nous donner la sagesse, de comprendre ta parole et de parler, afin que ceux qui nous voient, nos frères, nos sœurs, nos amis et ceux qui nous regardent pour la première fois, puissent aussi recevoir une bénédiction de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous propose aujourd'hui de traiter le thème « Les inquiétudes » ou « La confiance en Dieu ». Donc, quand on parle des inquiétudes, on s'inquiète, donc il y a absence de foi, ou la foi est trop faible. Mais quand on parle aussi de la confiance de Dieu, c'est le contraire, je dirais, la foi qui nous permet de remettre toutes choses en Dieu. Et j'espère qu'aujourd'hui, comme pendant les émissions précédentes, que vous nous donniez des instructions, des enseignements, afin que nous puissions être enrichis et avancer dans la connaissance de Dieu. Alors je demanderai à Dalila, si tu veux bien nous lire quelques passages dans la Bible, Oui, bien sûr. sur lesquels nous allons baser notre discussion. Alors, la confiance, nous allons prendre le texte de Matthieu 6, chapitre 6, versets 24 à 34. La parole nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci. C'est une expression, à chaque jour suffit sa peine. Même ceux qui ne croient pas en Dieu utilisent cette expression-là. Alors, Hassan, est-ce que tu peux nous apporter quelques éclaircissements d'une façon générale, globale, avant de passer à certains détails? Encore une fois, nous voyons que Dieu est avant tout le Dieu de la création. Il est le créateur de l'univers et il est resté dans sa création. Dans le livre de la Genèse, il a déclaré, décrété que sa création était bonne, même très bonne. C'est dire que Dieu n'est pas détaché de la création et il continue à lui apporter un soin tout particulier. Merci. Mais je dirais, des impressions générales. C'est une concernant- invitation. Jésus là nous invite. Comme Dieu est celui qui prend soin aussi de ses créatures, hein, il dit que même les oiseaux du ciel ne s'inquiètent même pas de ce qu'ils vont manger demain, puisque Dieu pourvoit au jour le jour à leurs besoins. Donc ils sont nourris. Et combien Dieu prend soin de ses créatures et donne à manger pour tous. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire des inquiétudes? Puisqu'il est écrit ici, ne vous inquiétez pas. Quels sont les effets, quelles sont, je dirais, les conséquences des inquiétudes? Les inquiétudes nous détournent de l'essentiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elles nous empêchent de cultiver les vraies valeurs et de nous attarder sur des choses futiles et bien secondaires. Mais l'inquiétude est humaine, je pense, n'est-ce pas? L'inquiétude est une conséquence de la chute. Parce que nous voyons qu'au commencement, Dieu a disposé de tous les arbres du jardin, a demandé à l'homme et à la femme d'en profiter, sauf d'un bien sûr, mais que Dieu non seulement nous donne la vie, mais nous donne tout ce qui va avec. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi au niveau de l'inquiétude? Est-ce que ça ne fait pas aussi partie de l'homme naturel, si je l'oppose à l'homme spirituel? Oui, alors en effet, dans ce sens, l'inquiétude fait partie de l'homme qui ne connaît pas Dieu. Puisque Jésus compare ceux et celles qui s'inquiètent du lendemain à des païens, à des gens qui vivent sans aucune connaissance de Dieu. De Dieu. Et c'est aussi un impératif ici. C'est-à-dire? Un commandement. Un commandement. Un commandement. Ne vous inquiétez donc pas. Bien. Et quand on regarde ici, on voit des choses du quotidien. Oui, Manger, boire. Manger, boire, Se vêtir. vêtements, se vêtir. vêtir. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses, je dirais, de Dieu qui s'intéresse de ces choses-là? Est-ce que... Je vois un exemple. Quand Jésus était au milieu des foules, des gens qui le suivaient au quotidien, lorsque les disciples étaient avec Jésus, à un moment donné, les gens qui étaient autour de Jésus étaient là depuis déjà quelques jours. Et à un moment donné, Jésus dit, il faut renvoyer la foule. Mais si on les envoie, ils vont être fatigués, vont tomber malades ou Ils vont défaillir. en ils vont chemin. défaillir en chemin. Alors il s'est inquiété pour que tous ces gens qui étaient là puissent avoir à manger. Et c'est là où on trouve un texte dans l'Évangile où il a multiplié les pains et les poissons. Il a même dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et un des disciples a dit, mais comment nous pouvons donner à manger à cette multitude? Et Jésus, bien sûr, les rassurant bien, placez-les en rangée et c'est là qu'il a multiplié les pains et Bien. les poissons. L'inquiétude, on le voit aujourd'hui dans le monde entier, hein, ceux qui sont dans des pays développés comme ceux qui sont dans les pays non développés. Je
dirais, sous-développé. On voit ces inquiétudes-là. Donc cette parole ne s'adresse pas simplement à ceux qui sont dans des états, je dirais, pauvres, mais aussi à ceux qui sont dans le monde, je dirais, de prospérité. L'inquiétude va prendre le pas sur tous les êtres humains, parce que autant les gens qui ont de quoi, des gens aisés, des gens qui ont de quoi se nourrir pour longtemps, vont encore essayer d'amasser un maximum pour prévenir ou prévoir pour vivre aussi longtemps que possible. Mais ça montre qu'il y a derrière tout ça, derrière l'inquiétude, la peur. Oui, et je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Kader. Ça souligne ce qu'il vient nous dire, le fait que le Seigneur Jésus accroche le passage en disant « Nul ne peut servir de maître ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, dans le sens où c'est la première fois où Jésus personnifie, je veux dire, rend un concept qu'est l'argent. Le personnifie, c'est-à-dire l'habille, lui donne une sorte de personnalité. Voilà. À un autre endroit de la Bible, il est dit que l'argent est la source de tous les maux, M-A-U-X. Et le pouvoir de l'argent, pour moi, est un pouvoir diabolique, en soi. Et tu donnais l'exemple, où tu faisais allusion à des sociétés dites développées et dites non développées. On s'aperçoit que toutes les catastrophes, toutes les difficultés, toute la pauvreté qu'il y a dans le monde s'explique en partie par l'appât du gain, par l'amour de l'argent, par le non-partage, n'est-ce pas? L'argent, c'est éphémère. C'est-à-dire Alors quelque chose justement, qui ne dure pas. Il est question du roi Salomon. Bon, si on cherche une comparaison aujourd'hui, on le comparerait à un Bill Gates, à un milliardaire. Et pourtant, Jésus dit que malgré toute sa fortune, malgré toute sa gloire, malgré tout le luxe, l'opulence qui était la sienne, il ne rivalise pas avec une simple fleur des champs. Parce que la gloire humaine, l'argent c'est quoi? C'est la gloire humaine. S'inquiéter, c'est l'absence, dans le mot inquiétude, il y a le mot quiétude. C'est l'absence de paix, c'est l'absence de quiétude. Et Dieu nous invite à reconsidérer toutes ces choses, à nous orienter, à nous tourner vers ce qui fait l'essentiel. Et cet essentiel, c'est la confiance. Très bien. Avant que nous revenions sur ce mot confiance en Dieu, je voudrais que nous nous déplacions un petit peu de l'état du besoin matériel aux autres besoins qui ne sont pas forcément matériels. Donc les inquiétudes dans les autres domaines, santé, etc. Est-ce que ce que le Seigneur dit ici, ne vous inquiétez pas pour le manger, etc., est-ce que on peut aussi l'appliquer dans les vies, je dirais, dans les autres domaines de la vie? J'ai une anecdote à partager. C'est un homme que j'ai rencontré et il avait un problème de santé. Ses cheveux ont changé de couleur et d'ailleurs, voire il les perdait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, dès que j'ai entendu qu'il y avait la guerre à un certain endroit, j'ai eu un choc émotionnel, et ce qui fait que physiquement, il y a eu une réaction. Donc, on peut avoir peur, non pas par rapport à la nourriture, mais peur par rapport à l'avenir ou par rapport à un problème que la personne rencontre, même si ça ne le touche pas proprement dit, comme dans cet exemple, ça a touché un autre pays. D'accord. Et alors, Mais il a été touché profondément dans son cœur. Il s'est créé lui-même des inquiétudes. Oui, tu m'excuses, Hassan. Je voudrais parler poser la question sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde occidental. La France, la Hollande, l'Allemagne, etc. On voit que c'est une société, il faut dire que c'est une société malade.
Oui. La Oui, oui. crainte, oui, oui. Comment est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la situation Oui. et puis en expliquer un petit peu les raisons? La raison est que le matérialisme dans nos sociétés est devenu une idole. Oui. C'est Mammon. Et notre Dieu est le Dieu vivant. Et le diable sait qu'il peut manipuler et que son arme favorite, c'est la peur du lendemain. Et cette peur s'installe dès lors où l'homme devient un idole, un idolâtre, et qu'il va placer sa confiance dans des biens matériels, Périssable. périssables, éphémères, qui ne sont pas permanents, plutôt que d'avoir une vision long terme et de placer toute sa confiance au Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous vivons et qui continue à s'en occuper. Est-ce que... Oui. Je cite ce verset, ou cette parole du Christ qui dit « À quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Le gagner le monde, ça peut être la richesse ou tas d'autres choses, la popularité, la gloire humaine, s'il perd son âme. Celui qui a amassé beaucoup dans les greniers. Ça nous fait une référence justement au fait que le monde actuel nous demande, c'est des impératifs même au travers de la publicité, d'amasser dans les greniers. Mais nous lisons aussi dans la Bible qu'il y a par exemple, Salomon était quelqu'un de très fort, de très riche. Abraham, Abraham, hein, donc Ibrahim, dans la Bible, était aussi très riche. La Bible nous raconte qu'il était très riche. Job était aussi très riche. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas le droit d'être riches? Alors, juste dire que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu ne nous interdit pas d'avoir de la richesse. Seulement, il veut attirer notre attention sur le fait de notre attachement. Comme il le dit dans le texte de Matthieu 6 tout à l'heure, on ne peut pas servir deux maîtres, soit Dieu ou Mammon. Et c'est simplement un attachement. On peut très bien être riche tout en ayant un amour pour Dieu en priorité. Donc, mais, comme dit Jésus encore dans un autre texte, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire un passage pour les chameaux. Donc, la richesse, finalement, les biens que nous pouvons posséder ne sont pas le but, mais ils sont les moyens qui sont mis à notre disposition. Oui, je m'adresse à nos frères et à nos sœurs et à ceux qui nous regardent. Ne pensez pas que si nous parlons de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'inquiétude. Nous avons des inquiétudes concernant nos familles, concernant nos enfants, concernant le monde dans lequel nous vivons. Mais cette inquiétude-là, nous voulons non pas la garder en nous, mais nous voulons la remettre entre les mains de Dieu. Donc je vous encourage et nous vous encourageons justement à remettre ces inquiétudes-là entre les mains de Dieu qui connaît toutes choses. Alors, je continue, finalement, nous continuons ensemble. Si nous n'avons pas à nous inquiéter, alors il va falloir s'occuper un petit peu, en quelque sorte. Hein. Du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Notre vocation d'hommes et de femmes sur la terre n'est pas d'amasser. Notre vocation d'hommes et de femmes est de vivre une relation, une communion avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà ce qui fait véritablement la vocation de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que l'homme et la femme ne va pas trouver ni son humanité, ni son identité dans le travail, dans sa capacité de production, dans sa capacité de développer ses richesses. L'homme et la femme ne trouveront leur humanité et leur vocation que toutes les fois où ils tourneront les regards vers Dieu. Vers Dieu. Est-ce qu'il y a des exemples hein, parce qu'on peut parler comme ça, mais c'est bien de rapprocher les choses, hein, et de les mettre à notre disposition par des
des exemples concrets. Alors concrètement, il m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, j'étais inquiet pour une situation d'ordre matériel pour la famille. Et j'avais une telle inquiétude parce qu'on s'était engagé dans une affaire de prêt, mais qui était assez risquée. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui savent entre... Projet immobilier. Pour le De projet déménagement. voilà. Je me souviens. Entre crédit relais, d'avoir une maison, de déménager dans une nouvelle maison qu'on Dans a une autre achetée région. avec un crédit important, en attendant que la maison se soit vendue. Vendu. Alors, j'étais pris dans cet engagement-là et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer si la maison n'est pas vendue, etc. Alors, je me mettais dans un tel état. Je dis à ma femme, tu te rends compte, si la maison ne sera pas vendue, on va être saisi, etc., etc. Alors ma femme, tout gentiment, me dit, alors, c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui nous a donné cette direction de changement. Alors on doit lui faire confiance en tout. Cette parole m'a touché. Et elle me dit, bien, nous allons prier. C'est ce qu'on a fait. Et à partir du moment où on a mis j'ai remis mon inquiétude entre les mains de Dieu en disant, c'est vrai Seigneur, je suis inquiet, mais je te remets ça. Pardon de m'être inquiété. À ce moment-là, l'inquiétude est partie. Et je ressentais plus la même inquiétude. Ouais. Extraordinaire. Merci. Alors, le mot inquiétude et le mot quiétude que tu avais, je dirais, dit juste au début de cette émission. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le terme en langue française, l'inquiétude et la quiétude? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas très bien le mot? L'inquiétude, c'est l'absence de quiétude, avec... pas faire trop de... comment dirais-je, de linguistique non plus. Non. Mais l'inquiétude, c'est le contraire De la paix? de la paix, bien sûr. Et cette paix, ce shalom, quand on le comprend bien, c'est une paix spirituelle, mais c'est aussi une paix matérielle, c'est une plénitude. Et la paix de Dieu, non seulement, n'est pas seulement limitée à une paix spirituelle, affective, émotionnelle dans les pensées, mais la paix de Dieu selon le Nouveau Testament, c'est aussi la paix dans le domaine matériel. C'est-à-dire que Dieu, donc, nous donne la paix, non seulement d'être en règle, en quelque sorte, avec lui, j'utilise des mots simples, donc d'être en relation, en harmonie avec lui, mais d'être aussi en harmonie en nous-mêmes. Hein. D'accord. Donc, oui. Alors, il peut exister des situations qui peuvent nous rendre inquiets, ça on ne le nie pas, mais Dieu peut nous donner aussi une paix qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même au milieu des tourments, nous pouvons rester reposés au fond de notre cœur. C'est-à-dire une absence d'agitation. On peut être énervé à cause d'une situation difficile ou que nous rencontrons, mais nous pouvons rester paisibles. C'est un peu comme un texte de l'Ancien Testament où il est dit « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles ». Bizarre pour notre compréhension humaine, Oui. mais c'est possible avec l'aide de Dieu et la foi que nous avons dans le Seigneur. Quelles sont les conséquences de l'inquiétude? Pas simplement sur le plan matériel, mais sur le plan santé, sur le plan social, etc. Les médecins disent, nous avons des médecins chirurgiens dans notre Église, et ils nous disent que 90% des maladies sont des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, en réalité, c'est le corps qui réagit à un mal-être, à des pensées négatives. Parce que l'homme est un tout. Et c'est la raison pour laquelle, quand Dieu nous parle, il nous dit essentiellement, je m'occupe de tout, de l'aspect affectif, émotionnel, spirituel, tout autant de l'aspect matériel. Merci. Parce que c'est vrai que je voulais justement que vous nous donniez des explications et des éclaircissements sur ce point-là, parce que je connais des personnes, et moi-même j'étais en quelque sorte victime
dans un sens où je me suis laissé aller donc au gré des inquiétudes et j'ai eu des problèmes physiques, hein, donc de l'hyperventilation pendant 1 an et demi à cause des inquiétudes. Et donc, comment combattre l'inquiétude? Comme Jésus l'a fait par la parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a combattu l'adversaire, le diable, par la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que le diable a été vaincu. Et il en va de même pour nous tous, ses disciples, l'Église, peuple de Dieu. C'est en proclamant, en faisant confiance aux promesses que Dieu a consignées dans sa parole pour tout ce qui touche de notre vie, en disant, voilà, je ne vais pas faire confiance à mes sentiments, à mes émotions, à mes impressions, je ne vais même pas me fier à la réalité de ce que je vis, je vais m'appuyer sur la vérité de Dieu. Comme Dieu a créé le monde par sa parole, par la même parole, Dieu nous donne des promesses, et ça marche, et c'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, un petit exemple, Maggie, pour terminer, un exemple court. Alors là, sur le moment, j'ai Ouais. pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. Donc, est-ce que le fait de s'inquiéter pourrait aussi, je dirais, un petit peu vexer Dieu dans un sens? Non, faut sortir de tout ça. Hein? Dieu sait qu'on est d'une nature faible, comme tu l'as dit en introduction, humain. Dieu a compassion de nous. Dieu est passionné par notre aventure humaine. J'ai même une bonne nouvelle. Dieu a préféré souffrir que de vivre sans nous. Alors, partant de là, il est le garant d'une nouvelle alliance bien meilleure. Donc, ce n'est pas péché de s'inquiéter. Non. Non. Ça pourrit juste notre existence. Ouais. Donc, ça nous rend malades, hein, ça rend difficile la vie quotidienne Oui. lorsqu'on s'inquiète. Mais il faut dire aussi que les inquiétudes font tout simplement partie de notre programme et qu'il faut les remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'elle nous prive du bonheur. Elle nous prive du bonheur. Alors, chers amis, chers frères et chères sœurs, vous avez entendu, non pas simplement ce que nous avons dit, mais c'est exactement ce que la parole nous dit. Elle nous dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Et elle nous dit, non seulement à vous, mais aussi à nous. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la grâce de comprendre ces choses, que Dieu vous donne la force de ne pas s'inquiéter. Et lorsque les inquiétudes se présentent, parce qu'elles se présenteront certainement, alors n'oubliez pas que celui qui vous a donné la vie, que celui qui nous a donné la vie, nous donne aussi la force de vaincre ces inquiétudes et qu'il pourvoit à tous nos besoins avec richesse et abondance et gloire, comme le dit la parole de Dieu. Merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir été avec nous, Merci, Mekki, Kader. Hassan, Dalila, Au et revoir. à la grâce de Dieu. Au revoir et À à bientôt. bientôt.